Bonjour, nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et nous allons parler de l'anniversaire de la TVA. Oui, parce qu'aujourd'hui la TVA fête ses 70 balais, 70 ans. TVA pour taxe valeur ajoutée. La petite histoire de la taxe sur la valeur ajoutée qui souffle ce mercredi, c'est 70 bougies. Rien que ça. TVA, la petite histoire de la taxe sur la valeur ajoutée, qui souffle ce mercredi ses 70 bougies. Le 10 avril 1954 naissait en France cet impôt indirect sur la consommation, qui a depuis été copié dans le monde entier. Son inventeur ? Un jeune inspecteur des finances de 37 ans. Quand il s'agit de pomper du fric, les, les politiciens ont des suites dans les idées. Pour rappel, la France est le pays le plus imposé au monde. Pour quel résultat? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'infos sur la France, l'Europe et le monde. Si j'avais une royalty sur la TVA, je serais plus riche que Bill Gates. Au-delà du trait d'esprit, Maurice Lauré, inventeur de la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, n'était sans doute pas loin de la réalité. Entré en vigueur en France il y a 70 ans, le 10 avril 1954, le plus grand impôt français sur la consommation finale des ménages a rapidement essaimé partout sur le globe. Aujourd'hui, 172 États appliquent la TVA dans le monde, à l'exception notable des États-Unis, représentant 95% de la population mondiale. Justement, il faudrait demander des royalties sur la TVA, puisque tout le monde la reprend. Avec un simple pourcentage, on aurait largement assez pour rembourser la dette. Avant 1954, cette idée était déjà connue par les économistes, pour éviter les impôts en cascade, ce que n'évitent pas les impôts sur les ventes, rappelle Alain Tranois, professeur à l'école d'économie d'Aix-Marseille. C'est donc à Maurice Lauré, un jeune polytechnicien et inspecteur des finances de 37 ans, alors directeur adjoint de la Direction générale des impôts, que revient la paternité de la technique fiscale propre à la TVA. Au lieu de demander au dernier vendeur de verser à l'État la totalité de cet impôt de consommation, il a prévu que chaque entrepreneur intervenant dans le circuit de production puis de distribution, industriel, grossiste, détaillant, etc., payerait l'impôt sur la valeur. Qu'il ajouterait au produit, expliquait en 2004 Guy Delorme, inspecteur général des finances. Concrètement, l'entreprise calcule le montant de la taxe sur le prix des produits qu'elle a vendus, et elle déduit de ce chiffre toutes les taxes qu'elle a elle-même acquittées sur ses achats. Elle verse seulement la différence au trésor. D'où le nom de « taxe sur la valeur ajoutée », car elle est calculée sur la valeur ajoutée par l'entreprise à son produit. Un système très ingénieux, observe Alain Tranois, que Maurice Lauré expose en 1952 dans un livre sobrement intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée ». Mais il faut attendre encore 2 ans et différentes péripéties politico-administratives, comme le racontait l'inventeur de la TVA en 2001, pour que la TVA voie enfin le jour. Des petits malins, juste voilà, la tête de l'inventeur de la TVA, Maurice Lauré. Un génie. Pour rappel, la TVA, elle monte jusqu'à 20%. Et il y a quelques années, ça devait faire peut-être 12 ans, oui, pour les élections de 2012. Il y avait un candidat, Fillon, qui voulait augmenter la TVA et qui disait que la TVA était l'impôt le plus juste, puisque tout le monde le paye. Oui. Enfin, des foutaises, quoi. Ça a été généralisé en 1968. Au départ, la TVA ne concernait que 300 000 grands industriels et grossistes, soit moins de 15% des entreprises enregistrées auprès du fisc. Et elle s'est progressivement étendue, relate Alain Tranois. En 1968, la TVA est ainsi généralisée à l'ensemble des commerçants, artisans et prestataires de services, ainsi qu'à certains exploitants agricoles. De quoi susciter la colère des petits commerçants dans le contexte de la révolte menée par Pierre Poujade, instigateur du mouvement poujadiste. Ses opposants la surnommeront taxe de la vorace administration ou tout va augmenter. Alors ça c'était bien trouvé ça, tout va augmenter. Auteur de l'ouvrage La TVA, Invention française, Révolution mondiale, édition Erol 2012. Denis Brunel n'hésite pas à affirmer que la TVA a été un des moteurs des 30 Glorieuses.
avec une collecte de plusieurs milliards, pas étonnant. La TVA favorisait les exportations car elle disparaît dès qu'un produit franchit les frontières. Elle a aussi encouragé l'investissement puisque les entreprises qui acquièrent un bien peuvent déduire la TVA. Répondait-il à La Croix en 2014. La TVA est même devenue en 1972 une obligation pour les pays candidats à l'adhésion à l'UE. Elle constitue l'un des piliers du marché unique. Note Alain Tranois. En 2022, un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, CPO, constatait que la TVA constituait aujourd'hui l'une des principales ressources publiques dans le monde et singulièrement dans l'Union européenne, UE, où elle représente en moyenne entre 1/5 et 1/6 des prélèvements obligatoires des États membres. En France, elle est la principale recette fiscale pour le budget de l'État, générant plus de 200 milliards d'euros de recettes l'an dernier, soit 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Rien que ça. Hein. Ouais, pas étonnant qu'ils veulent augmenter cette TVA, enfin que c'était Fillon, mais d'autres le veulent aussi, l'augmenter à 22% en disant que certes la TVA est à 20% en France, mais regardez la Hongrie ou le Danemark, ils sont à 25, 26, voire 28%. Quelle justification merdique. Déjà 20% c'est énorme. Encore aujourd'hui, la TVA continue d'être au cœur des débats politiques, à l'image du serpent de mer de la TVA sociale ressorti dernièrement par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ou des propositions d'abaissement de la TVA brandies par Marine Le Pen RN et Jean-Luc Mélenchon LFI, lors de la campagne présidentielle de 2022. Même à 70 ans, la TVA n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle prendra jamais sa retraite, hein, la TVA. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.